Salut tout le monde, ici Create. et bienvenue sur cette nouvelle vidéo en compagnie de... Snowell, et salut tout le monde, je suis Snowell, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel, et aujourd'hui je suis avec Create et on va vous présenter un petit tuto. Vas-y Create, je te laisse la parole pour expliquer tout ça. Alors déjà pour commencer, on a prévu, donc comme l'a dit, comme me l'a suggéré un abonné, on va faire une vidéo sur la voie de reportage qu'on publiera après. Donc on va commencer déjà par la vidéo aujourd'hui qui est se servir de radiomatisme pour les web radios. Donc je le dis comme ça pour pas qu'on croie tu vas pas la faire, enfin tu l'as dit mais tu vas pas la faire. Donc c'est tout simplement que c'est un peu long à mettre en place, donc c'est pour ça qu'on la fera un peu plus tard. Mais on la publiera, ça c'est sûr. Ouais, voilà. Déjà, on va parler de... parce qu'il y a des gens, tu vois, Create, qui savent pas ce que c'est une web radio. Donc aujourd'hui j'ai envie d'expliquer parce que je me suis renseigné sur le sujet, parce que voilà, on a déjà avec Create créé une web radio. Donc une web radio en fait c'est tout simplement une radio qui est logée sur un hébergeur qui est sur internet. Voilà, tout simplement. C'est rien de plus simple, voilà. C'est tout, c'est ça, c'est la bonne réponse. Ouais c'est ça, nickel. Ouais, donc, plus simple, voilà. Donc par exemple le fameux Radionomie sur lequel on avait déjà fait notre magnifique petite web radio. Mais il y en a plein comme ça encore. Et puis on peut créer aussi, on peut s'acheter un hébergeur local où on peut nous-mêmes gérer l'hébergement. Voilà. Ouais. Comme je sais plus quoi, Shoutcast par exemple. Ouais. Après ce qu'il faut savoir aussi c'est que faire une web radio il faut quand même s'y connaître un peu quoi. Et puis surtout comme on va vous le dire avec le petit logiciel, il y a certaines contraintes qui sont pas à négliger non plus. MyRadiomatisme c'est un logiciel très simple et d'utilisation hyper basique d'un automatisme radio, hein. Il y a rien de professionnel là-dedans. Si vous voulez vraiment faire un truc propre, il faut directement aller sur Radio DJ ou sur n'importe quel logiciel. Mais ça c'est un logiciel gratuit, donc on peut vous l'expliquer. Voilà. Donc nous allons faire comme d'habitude. Pour le télécharger, tu connais où le télécharger depuis le temps. Oui, j'ai téléchargé au moins 6 fois, donc je sais où c'est. Par exemple, MyRadiomatisme, voilà. Vous allez tomber sur le site madioratis.fr sur lequel vous allez pouvoir le télécharger. Donc on mettra le lien dans la description, même si c'est pas compliqué à trouver, n'importe qui peut le faire. Et donc après vous faites télécharger et puis vous installez comme bon vous le semble. C'est aussi simple que ça. Donc sinon alors l'interface du logiciel se présente comme ceci. Donc quand on l'ouvre, vous avez plein de petits onglets. Donc vas-y explique. La base de données. Alors c'est simple, pour créer une radio, déjà il faut avoir un flux musicaux. Voilà, il faut mettre la musique que vous voulez faire écouter à votre radio. Et pour ça en fait il faut le faire gérer dans une base de données. C'est-à-dire que vous allez mettre toutes vos musiques que vous voulez diffuser sur votre radio dans cette base. Et avec cette base vous allez faire des playlists que vous allez mettre en automatisme sur votre radio en fonction des horaires, en fonction par exemple, vous voulez dire de telle heure à telle heure on va faire écouter du 90, de telle heure à telle heure on va faire écouter le hit du moment, de telle heure à telle heure on va faire écouter un top Shazam, voilà. Ça sert à ça la base de données. La base de données. Alors aussi Quake, t'as pas parlé, hein, tu vois, t'as fait la première, deuxième, quatrième, cinquième. Mais on n'a pas parlé de la plus importante, la troisième, parce que je pense que votre radio, vous avez pas envie de la faire écouter qu'à votre famille, hein, parce que voilà. 5 auditeurs, ça va pas faire beaucoup de personnes. Voilà, c'est là où est-ce qu'on arrive au plus compliqué en fait. Il faut la diffuser sur internet. Donc alors, vous faites diffusion sur internet. Ok. Voilà. Et vous arrivez sur une fenêtre qui s'ouvre, donc diffusion sur internet, voilà. Et vous allez avoir, donc vous allez faire plus, le plus bleu, pour créer un nouveau, comment dire, pas une nouvelle ligne, mais enfin un nouveau truc, enfin une nouvelle page de renseignement. Voilà, une nouvelle diffusion. Merci. Et donc vous allez rentrer. Donc alors vous allez sélectionner Shoutcast.
et vous allez chercher l'adresse de votre web radio. Alors tout ça, ça va être dans les paramètres. Je sais que pour Radionomie, c'est dans les paramètres. Je peux te poser une question. Ouais, vas-y. Pourquoi Shootcast pas Icecast? Quake, tu vois, là, je vais te mettre sur le cul parce que je me suis renseigné. Alors, Shootcast et Icecast, ce sont deux serveurs d'hébergement radio à eux. Et en fait, Radionomie se base sur Shootcast, tout Ouais, simplement. c'est ça, ouais. Voilà. Allez, s'il vous plaît, des applaudissements. Merci. Allez, vas-y, continue. Ça m'a perturbé là, oui. Donc vous allez trouver ces données sur Radionomie. Voilà, quelque part dans mon Radio Manager et dans le setting, je crois dans les paramètres. Enfin, vous allez avoir tout un tas de données. Donc en retournant sur Radiomatisme, voilà, vous allez avoir diffusion sur internet. Vous rentrez l'adresse, le mot de passe, le nom de votre radio, vous pouvez le changer, le port surtout. Et après vous réglez MP3, après vous pouvez mettre différents messages. Et il faut que vous sélectionnez 128 kilobits PS avec une fréquence de 44 100 Hz. Oh mec, tu m'avais pas dit que t'étais dessus là. Oh. Ah. Ouais, c'est bon, alors, d'accord. Voilà. Donc t'as dit le nom de radio, le site web, le genre, le port. Et après message 1, le débit. voilà. Et donc, message 1, vas-y, continue. Et voilà. Et donc maintenant arrive le moment le plus critique. Où est-ce que sur toutes les vidéos YouTube que vous allez regarder, on va vous faire lancer la diffusion. Et comme par magie, ça va marcher. Sauf que là, en réalité, ça ne marche pas. Voilà. Je rappelle pourquoi. Tu m'as posé une question. Oui. Pourquoi? Bah parce que je crois qu'on a pas assez de débit. Voilà, tout à fait. Parce qu'il vous faut, combien on avait dit, 10 mégas, non, de débit? Ou un truc, ouais, je crois qu'il faut 10 mégas de débit pour diffuser sur internet. Ouais, au moins. En sachant que... Pour diffuser correctement sur internet. Attention, il peut avoir un flux de débit qui passe à 10 mégas. Comme chez moi, je peux passer à 10 mégas. Mais en même temps, d'un seul coup, dès qu'il y a un appareil qui se connecte, bah, ça fait baisser le débit que je peux monter au serveur à ma Livebox. Et du coup, bah, le débit montant, bah, chez moi par exemple, il est instable. Et du coup, bah, je peux pas diffuser tout le temps. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et chez Quake, ça marche pas. Ouais. Bon, je te laisse expliquer la dernière partie, le cartoucheur. Ah, le cartoucheur. Alors, les amis, le cartoucheur. Alors, si vous savez pas ce que c'est un cartoucheur en radio, en fait, un cartoucheur, c'est tout simplement un endroit où, justement, si vous entendez dans les petits radios, des fois des petits jingles derrière les voix ou des petits bruitages, en fait, il est justement dans le cartoucheur, parce que dans le cartoucheur, on met tous ces petits bruitages à la con qu'on a envie de mettre directement dans le live. Par exemple, c'est faire de la pub, je suis désolé, mais dans Énergie ou dans Fun Radio, Bruno Guillon ou Manu Lévy, si vous avez regardé leur vidéo en live, ils ont un grand écran à droite, et c'est ça le cartoucheur. En fait, ils appuient dessus, et on entend une petite musique d'un seul coup, ou on entend un petit jingle. bruit, voilà. Donc par exemple, si tu dis une blague pourrie, on met le son de la blague pourrie. Voilà. Voilà. Tout simplement. Ou alors, par exemple, si on veut lancer le jingle, donc ça c'était celui qu'on avait fait. JQR, Web Radio, Donc voilà, ça peut être pas mal. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à montrer à tous vos potes. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses sur Radiomatisme, j'espère que vous allez tous vous lancer une web radio, voilà, qu'on puisse écouter comment vous gérez, voilà. On est combien d'abonnés à nous deux déjà? Je crois qu'on est 50. Ouais, voilà, donc grâce à la chaîne Noël et à la chaîne Quake et Quake Tutorial, nous sommes 50 abonnés, voire plus, donc on vous remercie pour ces 50 abonnés. Il n'y aura pas de vidéo spéciale pour, hein, j'aime pas les vidéos spéciales parce qu'on les fait toujours. Donc voilà, c'était pour vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo, on like, on partage, on s'abonne évidemment. Et puis bon, on se retrouve pour un nouveau tuto Quake, hein. Ouais. Allez, ciao les amis. Salut. Thank you.